Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse donc, de décembre 2020 sur l'actualité. Donc, je vais me concentrer essentiellement sur l'actualité et je vais ne pas faire d'analyse astrologique que je ferai par la suite pour les prévisions 2021. Donc sans plus tarder, commençons l'actualité qui est riche. Donc nous avons Bill Gates qui annonce le 3e essai de pandémie dévastatrice pour imposer le Great Reset. Donc discutant du coronavirus avec l'actrice Rashida Jones et le spécialiste en chef américain des maladies infectieuses Anthony Fauci, le fondateur de Microsoft a déclaré que l'humanité ne serait pas en mesure d'éviter une nouvelle pandémie. Selon ses prévisions, elle pourrait commencer dans 3 ans et dans le meilleur des cas dans 20 ans. Donc voilà, nous avons Bilou qui nous prévient d'une troisième pandémie qui devrait arriver normalement. Donc à voir. Nous avons également le déploiement des certificats d'immunité Covid-19 à travers le Royaume-Uni qui pourrait devenir une réalité en 2021. Un projet de ce dispositif dans lequel les personnes ayant contracté le virus et s'en étant remises ou ayant développé naturellement des anticorps pour combattre le virus pourraient recevoir le ticket d'or pour reprendre une vie normale. Alors nous avons aussi la députée LREM Nathalie Sarl qui ne votera pas en faveur du projet de loi de la sécurité globale qui a été voté mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Donc, la députée du Roannais critiquait un texte qui va beaucoup trop loin. Nous allons tranquillement vers un État autoritaire. D'ailleurs, on a l'autre taré, le professeur Rémi Salomon, qui nous explique comment procéder lors du confinement pour Noël. On coupe la bûche en 2 et papy-mamie mangent dans la cuisine. Moi, j'aurais proposé, par exemple, de fermer les collèges et les lycées une semaine avant. Parce que c'est aussi un lieu où, quoi qu'on fasse, malgré les précautions qu'on prend, le virus circule et on ramène le virus à la maison. Ce qui permettrait d'aller voir papy-mamie à Noël. Ce qui permet d'aller voir papy et mamie à Noël avec toujours quand même des précautions. Il faut pas manger avec papy et mamie. On peut aller les voir. On va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir des fois c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en 2, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais attendez, on va les voir, mais il faut limiter. Si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout. Ouais. Comment je vais vivre ça après ? Parce que papy et mamie, ils ont un risque sérieux d'être en réanimation et éventuellement d'en mourir. Donc il faut avoir ça en tête. C'est un virus qui est dangereux, surtout pour les personnes âgées, les personnes fragiles. Il faut toujours garder ça en tête. Donc oui, bien entendu, il faut essayer de... On a envie de l'oublier, ce virus. On a envie de vivre normalement, on en a marre. Ça fait des mois que ça dure. Mais on voit le bout du tunnel, on va en parler tout à l'heure. Le bout du tunnel, on commence à le voir. Sur les vaccins notamment. Exactement. Nous avons également le docteur Gérald Kierzek en direct sur LCI qui nous met en garde contre les mesures contraignantes annoncées par le gouvernement en matière d'isolement des malades ou des cas positifs. Pour lui, ce qui se passe est clairement dangereux. Un pas de plus vers la dictature sanitaire. Sans doute, on va contraindre les gens, des malades comme des délinquants au nom de la Covid-19. Et il dit pour nous médecins, un malade, c'est un malade. On doit l'accompagner, on doit le soigner, on doit le former, on doit le convaincre, mais on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. Donc on voit bien qu'on glisserait en termes de liberté sur quelque chose qui ne s'est jamais vu en médecine. Je voulais demander son avis au docteur Kierzek, à notre ami Gérald. Gérald, vous, ça vous a fait bondir. Ça vous a fait bondir, cette affaire de confinement pour les malades obligatoire. Pourquoi ? Et de contraintes, parce que là on est en train de parler d'hôtels, mais il s'agit, c'est pas des hôtels, ça s'appelle des prisons sanitaires ou ça s'appelle des bracelets électroniques. Alors le joli mot, ça sera bracelet connecté, mais la réalité c'est qu'on va contraindre des gens, des malades, comme des délinquants. Donc on transpose finalement le malade, et pour nous médecins, un malade c'est un malade, on doit l'accompagner, on doit le soigner, on doit l'informer, on doit le convaincre, mais on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. Donc on voit bien qu'on glisserait en termes de liberté sur quelque chose
chose qui ne s'est jamais vu en médecine. Il y a uniquement dans les soins psychiatriques, quand quelqu'un est dangereux pour lui ou pour autrui, on peut le contraindre à l'hospitalisation. Mais pour une maladie infectieuse, Eric Combe le disait, même pour la tuberculose, on ne le fait pas. Et c'est souhaitable de ne pas le faire. Donc ces prisons sanitaires, évidemment, ça ne servirait à rien. Ça serait un glissement de faire du malade un délinquant. Et la troisième chose, c'est que depuis des années, on défend le concept de consentement aux soins, avec la liberté, le droit des patients de ne pas être discriminés. Prenez l'exemple des séropositifs au VIH. Depuis des années, on dit il ne faut plus qu'ils soient discriminés, il ne faut plus les pointer du doigt. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour le Covid? On serait en train de balayer tout ça, ce droit fondamental des patients, pour en faire des délinquants, pour en faire des malades qu'on va stigmatiser. Donc c'est extrêmement dangereux. Gérald, c'est pas un cas de force majeure? Mais cas de force majeure, pourquoi? À titre individuel, cette maladie, c'est 99% des gens qui vont guérir, 1% qui vont avoir des complications. Tester, tracer, isoler. On a été incapable de tester et de tracer. Et donc, on va faire reposer la seule responsabilité où on va culpabiliser les patients en disant c'est de votre faute et donc on va vous mettre en prison sanitaire parce qu'on a été incapable de tester et tracer. Testons correctement avec des tests antigéniques rapides, comme ça les gens auront un résultat. Je vous garantis que mes patients, quand on leur dit qu'ils sont positifs, ils n'ont pas envie de contaminer leur entourage. Et ils s'isolent dans une chambre, ils mettent des masques, ils sont beaucoup plus responsables quand ils ont le résultat du test rapide. C'est clair, quand on met 3 jours ou 4 jours avant d'avoir un résultat parce qu'on a été incapable de donner un test plus rapide, eh bien les gens, ils ont contaminé autour d'eux. Mais non pas par volonté de contaminer, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la réponse. Et c'est pareil pour le tracing, on a été incapable de tracer parce qu'on n'a pas ces tests rapides, tests PCR rapides aussi qu'on pourrait faire avec les laboratoires. Et donc là, on est en train finalement de faire reposer toute la responsabilité, toute la culpabilisation sur les malades. Et je reprends les propos de Gérard Miller qui disait il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Là, il y aurait des bons malades et des mauvais malades. C'est insupportable sur le plan éthique et sur le plan déontologique. Et je pense que ça serait une dérive, même si c'est un cas de force majeure. Et je pense que le Covid n'est pas un cas de force majeure parce que maintenant, on sait mieux traiter cette maladie et surtout, on ne s'est pas donné tous les moyens de tester, de tracer efficacement. Merci Gérard. Hystérie vaccinale. L'Union européenne a annoncé la signature d'un contrat avec le laboratoire américain Moderna pour l'achat de 160 millions de doses de vaccins contre la Covid-19. Il s'agit du 6e contrat de ce type signé par l'Union européenne dans cette crise sanitaire. Au total, plus de 960 millions de doses de vaccins au 1er janvier 2020. La population de l'Union européenne à 27 États membres a été estimée à près de 450 millions en arrondissant. Cela fait quand même 2 fois plus de vaccins que nécessaire pour vacciner chaque personne dans l'Union européenne. Donc c'est sans doute les 2 doses par personne qui seraient prescrites. De plus, on a la directrice générale Kristalina Georgieva du FMI qui a déclaré au cours d'une conversation avec la philanthrope entre guillemets américaine Melinda Gates en marge des réunions d'automne du FMI que vacciner en masse la population mondiale contre la Covid-19 permettrait de doper la croissance de 9 000 milliards de dollars d'ici 2025. Nous avons également la communauté autonome de Galice en Espagne qui a présenté une nouvelle loi sanitaire visant à infliger une amende de 3 000 € à toute personne en refusant de se faire vacciner lorsque le vaccin anti-Covid sera disponible. Macron a demandé au gouvernement et au Parlement de réfléchir à des conditions d'isolement des personnes, y compris de manière contraignante, comme le font les mondialistes canadiens et néo-zélandais. Il y a d'ailleurs une proposition de loi visant à rendre l'isolement des personnes positives obligatoire sous peine de sanction. De plus, le président a affirmé lors de son allocution qu'il ne rendrait pas la vaccination contre la Covid-19 obligatoire et que la campagne commencerait dès fin décembre, début janvier. Mais méfiance, car il peut changer d'avis, et surtout rien ne pourra se faire sans se faire vacciner. Donc le vaccin, pour moi, sera implicitement obligatoire. Donc comme il est dit dans la Bible, nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. On a aussi le
président Donald Trump qui a déclaré que les livraisons du vaccin contre le coronavirus devraient commencer d'ici la semaine prochaine, précisant que les travailleurs de la santé et les personnes âgées seront parmi les premiers à recevoir le vaccin. Donc à voir qu'est-ce que c'est comme vaccin, mais c'est vrai que là, celui qui voit Donald Trump comme un sauveur, il faut quand même rester un peu méfiant. Ça fait comme Poutine, hein, c'est pareil, ils ont leur vaccin. Je tiens à le rappeler. Donc bienvenue dans la nouvelle normalité. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a laissé entendre que les restrictions concernant les coronavirus se poursuivront même après le déploiement d'un vaccin à grande échelle. Depuis quelques jours, Joe Biden ainsi que de nombreuses personnalités influentes de ce monde parlent d'un Dark Winter, un hiver sombre à venir. Klaus Schwab, le grand oracle de Davos et le big boss du Grand Reset, parlent d'une cyberpandémie à venir et une cyberattaque sur nos centrales nucléaires. Le virus du Covid-19 devient un virus informatique et cette nouvelle menace pourrait être bien plus mortelle que la Covid-19. Donc est-ce que ces gens iront jusqu'à provoquer de graves accidents nucléaires pour que les populations demandent l'arrêt de cette source d'énergie ? We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Donc risque de blackout cet hiver ou l'année prochaine, et remercions aussi le gouvernement qui interdit le chauffage au gaz à partir de 2021. Si, ce n'est pas une blague, le gouvernement a présenté mardi les nouvelles normes de construction des bâtiments neufs devant aboutir à des économies d'énergie et à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La nouvelle réglementation prévoit notamment d'interdire le chauffage au gaz dès l'été 2021. Cette règle concernera les logements collectifs à partir de 2024. 21% des maisons neuves et 75% des logements collectifs en utilisent d'après la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Donc l'avenir nous dira quand cela se passera. Toujours est-il que l'intention est là, nous priver de cette source d'énergie, mais aussi des hydrocarbures. Non pas parce que l'énergie atomique pollue ou est trop dangereuse, mais parce que le maintien en haut du panier de cette caste parasitaire passera par l'appauvrissement général et la domination vigoureuse des classes moyennes en période de grand chaos économique. Et quoi de mieux que des virus invisibles et insaisissables pour réussir le hold-up du millénaire ? Les Français doivent savoir qui dirige Macron en arrière-plan et quel est le programme. L'imposteur de l'antipape François a invité les catholiques du monde entier à prier pour que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service de l'humanité, rien que cela. Donc après le blasphème de se retirer comme vicaire du Christ en avril dernier, voici qu'il en commet une deuxième. Le plan des mondialistes satanistes devient de plus en plus visible. D'ailleurs, le pape François est favorable au revenu universel de base. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
On a aussi Jaco, donc Jacques Attali, qui nous décrit l'avenir sur son site, sur attali.com, hein, prospective, que peut-on espérer de 2021 ? Donc au menu, il dit on pourrait découvrir que les vaccins contre l'actuelle pandémie ont été autorisés trop tôt, sous pression politique, et qu'ils ont des effets secondaires désastreux, ce qui conduirait à interrompre leur usage, et ramènerait le monde à l'obligation du confinement pour des années encore. On pourrait aussi voir se matérialiser une des crises qui menaçaient au début de 2020 et qui n'ont pas eu encore lieu. Une invasion de Taïwan par la Chine, par exemple, une guerre entre l'Iran, la Turquie et leurs alliés contre leurs autres voisins. Une crise politique mondiale quand on aura vraiment compris que les 1% les plus riches possèdent une part sans cesse croissante de la richesse mondiale, que les pauvres ne sortiront pas de la pauvreté et que les classes moyennes se prolétariseront. Une crise financière aux États-Unis dont l'imminence ne fait que grandir avec la croissance spéculative de la valeur boursière de nombreuses entreprises. Donc, une crise politique en Europe si la Hongrie et la Pologne continuent d'exiger d'avoir le droit et de ne pas respecter les règles communes, bloquant la mise en œuvre du plan de sauvegarde pourtant absolument vital pour eux. D'autres crises encore sont possibles. Une autre pandémie venue d'un moustique, d'un poulet ou d'un cochon ou d'un autre animal pourrait s'ajouter à celle du Covid-19. Une crise climatique aiguë en Afrique subsaharienne est possible, des attaques terroristes de grande ampleur utilisant des armes sophistiquées telles que des drones armés ou des armes chimiques ou des armes bactériologiques sont toujours à craindre. Donc voilà notre prophète Attila pour l'avenir à venir. Nous avons le média en ligne Loopsider qui a dévoilé une vidéo dans laquelle un homme est tabassé par 3 policiers en France. Dans un premier temps, il a pourtant été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ce jeudi, Gérald Darmanin a demandé la suspension à titre conservatoire de ses agents. Il y a 3 personnes qui sont venues et qui m'ont agressé et ces personnes-là étaient censées me protéger. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. C'est quoi ça? D'un coup, on a vu genre une dizaine de policiers arriver. Donc sur le coup, on pensait que c'était une attaque terroriste ou une prise d'otage. Et en fait, ben non, c'était même pas ça. Mais c'était hyper choquant. On a vu des mineurs, ils ont attrapé des mineurs, ils les ont plaqués au sol. C'était une intervention comme si c'était une attaque terroriste, mais pas du tout en fait. Ils l'ont attrapé, ils l'ont plaqué sur le sol. Et de là, on voit un policier qui se met sur lui et qui le rue de coups, quoi. Derrière Sommation, vous sortez avec les mains en avant! Dépêchez-vous! Ils ont sorti, je pense, 2-3 personnes. Il y a un petit qui est sorti, ils l'ont plaqué contre le sol entre 2 véhicules. Et ils l'ont tiré au sol et ils l'ont tabassé, quoi, coup de matraque. La violence avec laquelle ils ont attrapé Michel et même les autres mineurs, c'était très choquant. Donc sur le coup, on regarde, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On ne cherche même pas à se dire oui, il y a la police, on se dit qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Sinon je ne serais pas en face de vous aujourd'hui et vous serez tous en train de faire des sujets sur moi parce que j'aurais pris l'arme de policier, j'aurais agressé un policier, j'aurais mis des coups de poing à un policier. Voilà, tout ça c'est faux. Je n'ai rien fait de tout ça.
Donc voilà, il est clair que la raison de ce lynchage était uniquement raciste. Le non-port du masque était une excuse puisqu'ils n'ont rien dit à ce sujet et ont directement commencé à le frapper. Donc cela tombe au mauvais moment pour le gouvernement avec la loi sur la sécurité globale qui souhaite passer, car avec l'article 24, ces bavures ne pourront plus être diffusées et dénoncées. Mais là, Castex veut créer une commission chargée de réécrire l'article 24. Donc, résultat, il faut attendre la décision de justice, car c'est pas encore acté. Mais bon, finalement, on va interdire de filmer parce que le floutage n'est jamais parfait. Et puis filmer, c'est le risque que ce soit retransmis en direct. Donc, comme d'habitude, ils n'iront ni en prison et ne seront pas renvoyés, sans doute. Donc, soit ils admettent la réalité et les condamnent, ou soit il pourrait y avoir du grabuge en cette fin d'année. N'oublions pas également l'article 22 de cette loi concernant la surveillance par les drones. Qui est autant plus grave, si ce n'est plus grave. Alors Macron relâche un peu la bride pour les Français, donc avec un déconfinement progressif et un rallongement de la laisse de 20 km dès samedi pour les Français, avec toujours l'autorisation de sortie de la Stasi. Il faut toujours faire ce petit papier là, de s'autoriser de sortir. Donc les commerçants pourront rouvrir avec des règles sanitaires strictes, sauf les restaurateurs et les salles de sport qui eux n'ouvriront pas avant le 20 janvier. Donc voilà, clairement ils veulent les tuer. Et une énorme manifestation des restaurateurs et autres professions menacées ont eu donc lieu à Marseille. Il faut s'attendre donc à une forêt de cordes dans peu de temps, ainsi qu'une révolte massive dès le confinement du 15 décembre. Pour la petite anecdote, il y aura 18 jours entre le 28 novembre et le 15 décembre, ce qui donne 6 plus 6 plus 6, et donc 666, et le 20 km autorisé si on le divise par 3, ça donne également 6,66 km. Donc on voit bien que notre cher président aime nous faire des clins d'œil satanistes. Donc le professeur Côme qui a attaqué Raoult sans le vent tourner et retourne sa veste et craint qu'il se fasse vacciner lui et sa famille. Honnêtement, le vaccin pour décembre, mais moi, franchement, Vous y croyez pas? Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Mais on a entendu dire... Pas, honnêtement, j'arrive pas à suivre, quoi. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Bah oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours? C'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais c'est pas possible, quoi. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des deux vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Non, ça va devenir contre-productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc c'est un nouveau type de vaccin. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Ça rend d'autant plus difficile de le rendre obligatoire. Je pense, c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse de ces labos qui nous disent, bah voilà, notre vaccin, enfin il y a une surcommunication. Et je vous rappelle que la principale bénéfice pour l'instant, ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Non mais c'est très intéressant. Voici aussi un reportage aussi édifiant qu'effrayant sur les terribles longues files d'attente aux États-Unis
pour se procurer des colis d'aide alimentaire, notamment des dindes, pour fêter Thanksgiving, la plus grande fête américaine. Cette année, c'est même des militaires, comme vous pourrez le voir donc dans cette vidéo, qui remplissent les coffres de millions de familles avec des cartons de nourriture. Dans ce reportage, il parle de 50 millions de personnes concernées dans tout le pays et plus de 7 millions d'enfants dans une extrême pauvreté. I'm Sam Brock in Miami. If a picture tells 1,000 words, the images outside food banks all over America could write a novel on need. Now, due to the virus, the money is not there. It's an ongoing pandemic, putting a crisis into focus. In Miami, people waiting online for hours. If it weren't for these sites, would you be able to get food on the table? Not really. Feeding South Florida has seen demand double. We went from serving 706,000 food insecure to over 1.5 million families in need of assistance. At this food site in Miami, the line started at 11 o'clock last night. Behind me, there were about 600 people in this parking lot waiting to come and get their meal. Once they hit that number, everyone else is redirected to another location. An estimated 50 million people will be food insecure this year, and 17 million kids, or 1 in 4. A situation only set to worsen as federal dollars from the CARES Act are about to dry up. A real reminder. It will help you to at least go to the end of the month and survive. Of what's at stake. Sam Brock, NBC News. En France, la situation est également terrible et le président des Restos du Cœur avait poussé un cri d'alarme ces derniers jours. Si beaucoup de nos concitoyens sont aidés et rentrent dans des dispositifs de soutien, il y en a beaucoup qui sont également livrés à eux-mêmes sans plus de droit au chômage ou qui avaient l'habitude de travailler en saisonnier. Je pense en particulier à nos saisonniers de la montagne et des stations de ski qui devaient être fermées mais soi-disant rouvriront, sauf les remontées mécaniques. Donc encore un non-sens de notre gouvernement. Alors partout dans le monde, il y a beaucoup de gamelles à remplir, hein. Il faut surtout s'assurer qu'elles le soient bien. La crise sanitaire n'est pas terminée, nous en sommes sans doute au mieux qu'à la moitié. Et la crise économique, elle, vient à peine de commencer. Donc pour finir, voici la planche à billets stratosphérique en action de la Fed pour 2020. Donc prémisse d'un gigantesque cataclysme économique planétaire annoncé, donc pour 2021. Donc voilà ce que je peux dire sur cette semaine riche en événements. Donc n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si cette vidéo vous a plu. Également me soutenir via PayPal ou Tipeee pour un petit don, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours aussi me contacter pour des thèmes astrologiques. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo sur les analyses astrologiques, donc notamment pour 2021. Allez, je vous remercie, courage à vous, prenez soin de vous, et à la prochaine.